Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors, dans cette nouvelle vidéo, on va donc parler de Marvelous. Ça faisait assez longtemps qu'on n'avait pas parlé de Marvelous. Et du coup, on va parler de leur show du 10 janvier dernier. Donc, qui était un Korakuen Hall, évidemment, vu l'importance de show. Show qui était main eventé par un match qui m'a hypé énormément, qui était Takumi Iroha contre Shiro Hashimoto pour le titre, je vais y arriver, AAW. Donc, le titre AAW qui est tout simplement l'ancien titre de Gaea. Du coup, qui a été réinstauré dans le contexte de la feud entre Sendai et Marvelous, qui a commencé donc en 2021, où il y a eu notamment le show Gaeaism le 13 juin de mémoire, pour nous donner justement cette réintroduction des titres Gaea, qui est du coup vacant ce titre. Et du coup, Iroha et Hashimoto s'étaient déjà affrontés pour le championnat Sendai Girls. C'était chez Sendai, il y a Big Show in Sendai, donc le 28 novembre dernier, et le match est un de mes matchs de Joshi préférés de 2021, est un match que je trouve absolument incroyable. Donc évidemment, le main event m'a hypé énormément, sinon le show dans son ensemble me hypait pas des masses à part ça. Makoto contre Maria en opener, peut-être, et Leo Isaka contre Shoki Kitamura également me hypait bien, sachant que Shoki Kitamura c'est un énorme talent qui nous vient de chez Pro Wrestling 01. Et contre Leo Isaka, ça m'intéressait pas mal de voir le match. Et du coup, on va donc pouvoir commencer cette review avec l'opener qui opposait donc Makoto à Maria. Du coup, Makoto a évidemment remporté le match en un peu plus de 8 minutes. On rappelle que Makoto a récemment remporté les championnats par équipe chez Seedling. Voilà, donc elle est quand même assez importante. Maria, c'est une jeune de chez Marvelous. Elle a pas mal de potentiel à Maria, mais elle doit encore se développer évidemment. Du coup, personnellement, Maria, c'est une catcheuse que j'aime bien, très clairement. Je préfère quand même, cela dit, Makoto, je pense. Et du coup, les 8 minutes ont été assez intéressantes, dans lesquelles Makoto a été assez impactante dans son offense, dans laquelle Maria a évidemment bien résisté. Bon, t'as une différence de style entre les deux qui se voit bien dans le match et que je trouve assez intéressante vis-à-vis du booking, personnellement, et vis-à-vis, voilà, de l'offense de Maria qui subit et de ses retours et tout. Et personnellement, j'ai trouvé ça plutôt bien fait, hein, comme match dans l'ensemble. Évidemment, les deux catcheuses savent se rendre intéressantes. Donc voilà, c'était un 3-25 pour moi ce match. Donc match qui était vraiment plutôt cool. Pour un opener, ça a bien géré. Du coup, on va maintenant pouvoir passer au deuxième match du show. Alors le deuxième match du show, c'était un freeway match dans lequel on avait Asuka, Hibiscus Me et Shikayo Nagashima. Il a été remporté par Shikayo Nagashima. Ça m'a pas mal surpris dans le sens où je m'attendais à une victoire d'Asuka. Après, évidemment, c'est Hibiscus Me qui prend le pin. Ça me paraît assez logique, mais pour les mêmes raisons que Makoto, finalement, c'est le booking d'Asuka chez Seedling qui fait que une victoire me paraîtrait pas déconnante. Surtout dans le contexte du perso d'Asuka, où franchement ça aurait pu faire une victoire assez intéressante niveau booking. Après, bon, on reste tout de même sur un bon freeway, auquel personnellement j'ai mis la note de 3 étoiles. Voilà, ça dure un peu plus de 9 minutes, ça s'est jamais rendu chiant. J'ai trouvé ça dans la globalité assez bien fait. Il y a des bons échanges au début entre Asuka et Shikayo Nagashima, je trouve, même si bon, Shikayo Nagashima c'est pas la catcheuse la plus intéressante à 45 ans, je trouve qu'elle a un petit peu de mal à titre personnel. Après, oui, franchement, dans la globalité, le match est plutôt sympa, il y a de la bonne comédie également. Enfin voilà, c'était plutôt cool dans son ensemble. Après bon, évidemment, on est sur un match undercard, ça vole pas extrêmement haut, mais t'as Asuka qui, je trouve, rend le match plus pertinent que ce qu'il aurait pu être sans elle, très clairement, de par son rôle qu'elle joue assez bien, comme à son habitude d'ailleurs. Asuka qui est une performance assez fantastique, hein, évidemment, qui est captivante à chaque fois qu'elle est dans un ring, et franchement elle est assez phénoménale, hein, Asuka. Et du coup, ouais, voilà, ça reste un 3 étoiles, le match assez basique pour un freeway au final. Du coup, voilà donc par rapport à ce match donc remporté par Shikayo Nagashima, et on va donc maintenant pouvoir passer au troisième des 6 matchs du show. Alors le troisième match du show, c'était un 1 contre 1 dans lequel Shoki Kitamura affrontait Leo Isaka. Du coup, c'était un match qui m'intéressait pas mal, comme j'ai dit en début de vidéo, et c'est Leo Isaka qui a remporté le match en un peu plus de 9 minutes, ce qui m'a pas mal surpris dans le sens où Leo Isaka, je l'aurais vu perdre contre un mec qui vient de 01, qui est très bien dans la title picture dans la title picture junior de chez 01, et dans le contexte où Leo Isaka également, c'est pas, j'ai l'impression que finalement chez Marvelous c'est pas spécialement dérangeant de le faire perdre. Il avait perdu contre Kengo chez Freedom, ce qui est pas spécialement un gros nom. Il avait perdu contre Shunma Katsumata également lorsqu'il avait dû cacher contre lui, ou encore contre je vais y arriver, contre Yuko Miyamoto également, c'était en août dernier. Du coup je me disais que contre un Kitamura qui est quand même un plus gros nom à l'échelle 01 que Isaka à l'échelle Marvelous, qui a surtout un peu rien à faire là, Isaka chez Marvelous, je me disais que Kitamura aurait pu gagner. Après en soi le résultat est pas un mauvais résultat, et le match en lui-même est très sympa, je trouve. J'ai trouvé qu'Isaka et Kitamura
Nakamura ont réussi à avoir des échanges vraiment pertinents, un bon rythme mis dans le match, je trouve personnellement une action vraiment fluide, ce qui est pas surprenant quand on est sur un match de Shoki Kitamura. Au final, pour ceux qui le connaissent, franchement c'est vraiment pas surprenant. Après ceux qui le découvrent, j'imagine que quand tu vois ce genre de match contre le Osaka comme ça en 9 minutes, tu dois être ultra surpris. Donc finalement 3,25 comme note, ça doit paraître un petit peu bas si quelqu'un découvrait Shoki Kitamura, mais ça restait, c'est un match de Kitamura, un match assez basique de Kitamura, donc c'est très bien. Mais évidemment, j'ai vu largement mieux avec lui, donc ça me surprendrait d'avoir ce genre de match. Mais oui, pour du 9 minutes, c'est vrai que c'est vraiment quali, et c'est d'ailleurs mon deuxième match préféré du show à titre personnel. Et il a du coup été remporté, comme j'ai dit, par Leo Isaka. Du coup, voilà donc par rapport à ce match. Et on va donc désormais pouvoir passer donc au quatrième des 6 matchs de ce show Marvelous du 10 janvier. Du coup, le quatrième match du show, c'était un match par équipe dans lequel Itsuki Aoki et Rinka Dokura affrontaient Riko Kawahata et Saki Akai. Alors le match a duré un peu moins d'un quart d'heure. Il a été remporté par Kawahata et Saki Akai, ce qui m'a un petit peu surpris personnellement, dans le sens où Itsuki Aoki et Rinka Dokura, contrairement à leurs adversaires, c'est une vraie équipe. Et j'aurais bien vu à titre personnel Riko Kawahata prendre le pin dans ce match, ça m'aurait pas choqué, et j'aurais pas trouvé ça une mauvaise idée. Aoki et Kadokura, tu vois quand même que c'est une vraie équipe dans le sens où elles ont des combinaisons vraiment bien faites et vraiment fluides, et je les trouve assez intéressantes dans le ring. Surtout Rinka Dokura d'ailleurs, même si Itsuki Aoki, je commence de plus en plus à l'apprécier à chaque fois que je vois des matchs d'elle. Elle avait eu notamment un match, une chance pour le titre World de Nagisa Nozaki, de le titre Regina D-Wave, que j'avais trouvé vraiment très très bonne comme match. Du coup, Itsuki Aoki a des échanges vraiment cool avec Saki Akai de son côté. Rinka Dokura a des bons échanges avec Riko Kawahata, et de toute façon toutes les quatre ont des bons échanges entre elles. Après, je trouve que le match dans son intégralité vaut pas le temps qu'il a duré, très honnêtement. Je pense que quasiment 15 minutes pour ça, c'était un petit peu exagéré, et je suis vraiment pas rentré dans les 5 dernières minutes, j'ai eu un petit peu de mal. Après oui, on reste sur un bon match, donc pour ma part c'est un bon 3 étoiles, voilà. J'ai peut-être été un petit peu méchant, j'aurais peut-être pu mettre 3,25, mais voilà, ça reste un match sympathique, sans grand plus, avec des bons échanges par-ci par-là. Surtout, je dirais que pour moi la MVP du match c'est Itsuki Aoki sûrement, mais voilà, c'était vraiment un match correct qui apporte pas grand-chose niveau storytelling, ce qui est pas surprenant d'ailleurs, mais en soi voilà, c'est un bon match sans plus. Du coup voilà donc par rapport à ce match auquel j'ai donc mis la note de 3 étoiles, et on va donc pouvoir désormais passer au pré-main event de ce show Marvelous. Pré-main event qui était donc un tag team match avec Ayuzan et Yuri Kaoka, donc une équipe de juniors, qui affrontait Kaoru Ito et Tomoko Watanabe, donc une équipe plus de vétérans, avec Watanabe 49 ans, Kaoru Ito 50 ans contre Yuri Kaoka 18 ans et Ayuzan 18 ans. Donc t'avais clairement une différence d'expérience dans le match qui se voyait très bien. Kaoru Ito et Tomoko Watanabe ont quand même eu de la domination. Après, très honnêtement, je trouve qu'elles ont rendu le match assez inintéressant. Il y avait Ayuzan et Yuri Kaoka qui étaient là pour apporter un certain fighting spirit, pour apporter un certain rythme au match, et qui ont très clairement sauvé le match en le rendant assez sympathique dans sa globalité. Après, pour être un pré-main event, j'ai pas trouvé ça spécialement fou, donc voilà, personnellement j'ai mis la note de 3 étoiles à ce match. Du coup, match qui a été remporté par Ayuzan et Yuri Kaoka en un peu plus de 16 minutes, ce qui m'a énormément surpris au vu de leurs adversaires et au vu du fait que Uzan et Oka aient vraiment peu d'expérience, mais ça m'a énormément plu dans le sens où déjà j'adore Yuri Kaoka, et Ayuzan, je l'aime bien aussi, et franchement je pense que ça peut être un projet assez intéressant si elle s'améliore pas mal. Mais du coup ouais, Kaoru Ito et Tomoko Watanabe, personnellement je les trouve assez problématiques quand elle catch, parce que surtout Kaoru Ito, encore Tomoko Watanabe, il y a des fois où elle peut rester ok on va dire, mais Kaoru Ito c'est vraiment compliqué en 2022, et voilà, ses perfs sont jamais vraiment intéressantes. Heureusement ouais que t'avais l'équipe en face avec Yuri Kaoka et Uzan, surtout Oka qui fait une super perf, on rappelle l'actuelle championne junior de Sendai Girls. Du coup voilà donc par rapport à ce match, et on va donc pouvoir désormais passer donc au main event de ce show Marvelous du 10 janvier, main event qui comme je l'ai dit m'a hypé énormément, dans le sens où c'est Hashimoto Hiroa pour le titre AAW. C'est un énorme match par rapport à la rivalité Sendai Girls Marvelous. C'est le rematch d'un match que j'avais trouvé incroyable fin 2021, donc évidemment que j'étais hype par ce Hashimoto Hiroa qu'on avait en main event, et c'est clairement le match qui
qui me faisait vraiment être hype par le show, parce que bah sinon t'enlèves ça, je n'étais pas spécialement hype. Et d'ailleurs c'était même probablement le match qui m'a hypé le plus de tout ce début d'année 2022. Et au final on a fini avec un 3,5 dans lequel Takumi Iroha a remporté le match en un peu plus de 25 minutes. Du coup alors le match en lui-même, bon j'ai quand même mis 3,5, on reste sur un très bon match évidemment, c'est un Iroha Hashimoto, bah tu t'attends pas à ce qu'elle fasse un mauvais truc, et c'est clairement pas ce qu'elles font au vu de leur talent. Après dans la globalité je dirais que le match est extrêmement décevant par rapport au match de novembre dernier, dans le sens où bah je trouve pas spécialement qu'ils suivent très très bien leur histoire, je trouve pas spécialement qu'ils soient satisfaisants au niveau de la victoire finale de Takumi Iroha, qui est donc celle qui arrive dans l'histoire à battre enfin l'invincible Shiro Hashimoto qu'on croyait vraiment imbattable et tout. Bon, même si évidemment c'était le résultat logique de faire gagner Takumi Iroha, mais dans l'histoire Hashimoto est vraiment invincible, et Iroha est quand même passé tout près, tout en arrivant à un time limit draw en novembre dernier. Parce qu'au final, bah, dans le match, Takumi Iroha est pas vraiment buildée pour être celle qui va battre Hashimoto, et du coup moi ça me dérange beaucoup personnellement. Je veux dire, elle joue finalement l'underdog dans un match où elle est censée être celle qui surpasse Hashimoto pour la première fois depuis hyper longtemps au final, parce que bah Hashimoto elle est imbattable quoi dans l'histoire, et voir ce booking là avec Iroha, bah personnellement je trouve ça vraiment compliqué. Je trouve qu'elle aurait dû avoir plus d'offense dans le match. Après j'ai eu le débat par rapport à ça avec un ami à moi qui s'y connaît pas mal en Joshi, qui s'y connaît énormément sur tout ce qui est Marvelous, tout ça, et qui me disait qu'au final bah c'était compliqué peut-être par rapport à Sendai, qui voulait pas que Hashimoto passe trop pour inférieur en fait dans le match, et je peux entendre du coup grâce à ça. Après même si pour moi ça reste pas logique dans l'histoire, je peux du coup entendre pourquoi Marvelous a fait ça, tout simplement à cause de Sendai. Et du coup non oui finalement Hashimoto, bah je trouve qu'elle domine trop, elle se dégage même du running free d'Iroha. En soi j'ai pas trouvé ça dérangeant, en lui-même le dégagement du running free d'Iroha est logique parce que bah ça reste Hashimoto, et bah vu leur match de novembre au final avec tous les dégagements qu'il y a pu avoir, bah ça me choque pas finalement qu'Hashimoto se dégage d'un running free, ce qui est la running powerbomb d'Iroha depuis le coin, si vous voyez pas. Du coup t'as Hashimoto qui va être pas mal forte quand même dans le match, évidemment comme j'ai dit elle va plutôt dominer, elle va placer des German vraiment impactantes sur Iroha, que j'ai trouvé très cool d'ailleurs. Et by the way mais le match c'est pas mauvais en soi, je dis pour moi ce qu'il y a vraiment comme défaut par rapport au match, mais en soi le match est clairement pas mauvais, c'est juste vraiment une déception par rapport à leur match chez Senjo quoi. Parce que bah au final, chez Sendai, t'avais réussi à prendre tes 30 minutes, à les rendre tout utiles, à raconter une histoire du début à la fin qui est fantastique et qui laisse place à une suite, donc de par ton résultat. Et du coup là t'arrives à la suite. Et tu te dis bon, je sors d'un chapitre 1 qui est fantastique, du coup je m'attends à ce que le chapitre 2 soit la conclusion parfaite de tout ce qu'on a vu avant. Et bah au final non, c'est un peu dommage, parce qu'en soi le match a le bon résultat, et je suis persuadé que tourner autrement, bah ça aurait pu donner un match juste phénoménal. Clairement, vu le talent des deux catcheuses, vu le match qu'elles nous avaient fait le 28 novembre dernier, bah je suis absolument persuadé que le match aurait juste pu être phénoménal. Et du coup ouais non, vraiment déception sur les 25 minutes. J'ai jamais réussi à trouver que le match prenait de l'ampleur en fait. Bon, même si au final tu sentais quand même ça allait quand même, tu sentais l'importance pour Iroha de battre Hashimoto et son fighting spirit et tout, sauf que finalement c'est clairement pas la meilleure direction à prendre pour Marvelous pour ce booking. Du coup voilà, bah ça reste un 3,5 assez banal au final. Parce que bah c'est un main event, c'est le type de main event que je peux voir un peu partout et que je peux voir assez régulièrement, et du coup bah ma note c'est au final une note que je mets pas que une note très courante de ma part quoi. 3,5, c'est un très bon match mais qui ne va pas non plus être phénoménal. Du coup oui, je trouve que ce match est une déception. Pour le moment c'est clairement ma déception de l'année 2022, mais ça reste tout de même un très bon match que je peux recommander, et qui du coup a vu une victoire très logique de Takumi Iroha. Du coup voilà donc par rapport à ce match donc de 25 minutes, qui reste quand même évidemment le meilleur match du show, et qui a vu Takumi Iroha remporter le championnat AAW, donc anciennement de Gaia Japan. Du coup voilà donc par rapport à ce match qui concluait donc ce Korakuen Hall de Marvelous. Du coup par rapport au jeu dans l'ensemble, personnellement j'ai trouvé que c'était quand même un bon show de la part de Marvelous. Du coup je peux recommander évidemment le Hashimoto Iroha, qui est un très bon match tout de même malgré la déception. Je peux recommander également le Makoto Maria qu'on a eu en opener, et le Leo Isaka Shukiki
Kitamura. Mais bon, en soi, le show dans son ensemble, il y a quand même des trucs pas mal skippables. Mais oui, ce qu'il y a à voir, c'est clairement le main event, donc pour le titre AEW. Et non ouais, et d'ailleurs, non ouais, franchement, j'aime. Et aussi, j'en profite pour vous recommander, si vous l'avez pas vu, si vous comptez le match, battez le match Hashimoto Hiroa de 10 janvier, bah je peux vous recommander évidemment juste avant de regarder le match de Senjo le 28 novembre de Big Show in Sendai pour voir un petit peu, pour pouvoir remarquer un petit peu cette évolution, ou plutôt ce manque de logique par rapport à l'histoire, parce que je peux comprendre que sans voir le match du 28 novembre, on kiffe le Hashimoto Hiroa du 10 janvier. Pour le coup, ça me paraît assez logique. Et vu le contexte, personnellement, j'ai du mal. Du coup, voilà donc par rapport à cette vidéo, à cette review donc du show Marvelous du 10 janvier dernier. Du coup, merci à vous donc de l'avoir écouté. J'espère qu'elle vous aura plu. Et du coup, d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.